Aujourd'hui, je vais parler du froid de l'hiver au Canada et plus spécifiquement au Québec parce que comme vous le devinez certainement, l'hiver à Vancouver, à Montréal ou dans le nord du Canada n'est pas du tout le même. Donc moi, je vais plus vous parler du Québec et éventuellement de Montréal. Quand les gens me posent des questions par rapport à ma vie au Canada, revient vite le sujet du froid de l'hiver. Alors, ma réponse est que la longueur de l'hiver est plus difficile à vivre que le froid en lui-même. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi dans cette vidéo. Alors, l'hiver au Canada, en tout cas au Québec, commence à peu près en novembre et se termine en avril, à peu près mi-avril, avec les dernières chutes de neige. Donc c'est un hiver de environ 6 mois, ce qui fait que c'est quand même assez long. Pendant ces 6 mois, les températures de novembre et avril tournent autour de entre 0 et 10 degrés. Et puis le reste de l'hiver, les températures moyennes sont entre 0 et moins 15 degrés, ce qui est tout à fait vivable parce que c'est un froid assez sec. Et donc, avec un bonnet, des gants, des bottes de neige et un bon manteau, eh bien, il n'y a aucun problème. À moins 10, moins 15 degrés, on peut profiter de l'extérieur sans souffrir du froid. À partir de moins 15 degrés jusqu'à moins 25 degrés à peu près, on peut encore profiter de l'extérieur sans problème, faire des activités, etc. Mais là, éventuellement, on va rajouter un collant sous son pantalon pour ne pas trop souffrir de la fraîcheur et éventuellement du vent. Et quelques jours dans l'hiver, seulement peut-être 5 à 10 jours dans l'hiver, le thermomètre va descendre en dessous de moins 25 degrés pour aller jusqu'à quelquefois moins 35 et très rarement jusqu'à moins 40. Voilà. Donc ce sont vraiment quelques journées dans l'hiver. Il ne faut pas croire que c'est une généralité et qu'il fait moins 30 tous les jours. C'est complètement faux. Par contre, il est vrai que quand il fait moins 30, moins 35, il n'y a quasiment personne dans les rues. Les gens se contentent d'aller au travail ou à des rendez-vous, de s'engouffrer très vite dans le métro ou dans leur voiture, mais ils ne s'éternisent pas à l'extérieur parce que respirer de l'air à moins 30 degrés, c'est assez difficile. En général, on respire à travers son écharpe et puis ça peut très vite donner mal à la tête ou éventuellement des gelures si on ne fait pas attention. Donc voilà, mais ce sont vraiment quelques journées dans l'hiver, à part quelques hivers qui sont des fois un peu plus froids, mais ce sont des journées exceptionnelles, quoi. C'est pas du tout le quotidien. Voilà. Donc au quotidien, les températures sont tout à fait supportables. Imaginez-vous que vous êtes au sport d'hiver dans les Alpes, et bien du moins 10, du moins 15, vous en avez souvent. Quand on est bien équipé, on n'a pas froid. Voilà. Ce qui est assez spécifique de l'hiver québécois, c'est aussi les journées qui sont assez courtes. C'est-à-dire que, par exemple, au mois de décembre, le soleil se lève vers 7h, 7h30 et se couche vers 16h15, 16h30. Donc, pour quelqu'un qui commence à travailler à 8h et termine à 17h et qui a travaillé en intérieur, voire sans fenêtre à son poste de travail, eh bien, ne voit pas la lumière du jour de la semaine, quoi. Alors, c'est ça qui est un peu difficile. Et c'est pourquoi beaucoup de Québécois partent passer leurs vacances en hiver en Floride, dans les Caraïbes ou en Californie, voilà, pour se faire une petite cure de luminothérapie et pouvoir traverser le long hiver québécois sans tomber en déprime. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais vous parler des activités de l'hiver. Parce que c'est vrai qu'en France, par exemple, ou dans les coins de France qui sont un peu pluvieux, pendant l'hiver, les journées peuvent être un peu plus moroses, où on ne sait pas forcément comment s'occuper. Mais au Québec, ce n'est pas du tout le cas parce que il y a des journées de tempête et en dehors de ces journées de tempête de neige, en général, il fait beau et il y a un beau ciel bleu. Donc même si les températures sont un peu basses, on peut profiter de l'extérieur.
et pratiquer plein d'activités. Donc je vais vous nommer quelques exemples. Alors, on peut faire du patin à glace sur les lacs gelés, aussi bien à la campagne qu'en ville. On peut faire des glissades sur tube, ou sur bouée en fait, ou de la luge sur les pentes enneigées. On peut faire du ski de fond, des raquettes, du ski de piste, parce qu'il y a quelques petites montagnes au Québec qui sont suffisamment hautes pour pratiquer le ski de piste. On peut aussi, pour les plus téméraires, faire de l'escalade de glace. On peut pratiquer le traîneau à chien ou le motoneige. Certains font du canot à glace, enfin du canot sur glace sur le fleuve Saint-Laurent. Je vous invite à taper sur Google pour savoir à quoi ça ressemble. On peut aussi faire des batailles de neige. On peut faire du spa. Il y a pas mal de spas au Québec, des spas souvent en plein air, donc vous pouvez être assis dans l'eau chaude avec la neige qui vous tombe sur la tête, c'est très agréable. Et puis sinon, on peut faire des activités d'intérieur, inviter des amis, aller au cinéma, aller boire un thé dans un salon de thé, etc. Donc il y a plein de choses à faire au Québec pendant l'hiver et pour occuper ce long hiver. Les gens qui aiment les activités d'hiver, telles le ski, les raquettes, le chien de traîneau, le patin à glace ou autre, s'amusent énormément et ne trouvent pas l'hiver plus long que cela. Donc tout dépend des personnes. Il faut profiter de l'extérieur. Et puis il y a aussi en hiver pas mal de festivals. Sur Montréal par exemple, il y a l'Igloo Fest, qui est un festival de musique électronique qui a lieu tous les week-ends pendant à peu près un mois, je crois, un mois et demi, sur le Vieux-Port. Et il y a aussi la Nuit Blanche qui se passe à Montréal dans l'hiver, avec plein d'activités à pratiquer. Il y a le Carnaval de Québec qui dure une semaine dans la ville de Québec, avec de la sculpture sur glace, le défilé des chars, etc. Donc pas mal d'activités aussi. Et puis en mars, eh bien, il y a la visite des cabanes à sucre. Là, les gens peuvent aller manger plein de plats à base de sirop d'érable et visiter les érablières. Donc il y a en plus des activités sportives et hivernales, et bien, plein de festivals et de choses à faire pendant l'hiver au Québec. Voilà, donc pour moi, l'hiver n'est pas si difficile à vivre. Après, c'est vrai qu'il est long. En mars, on commence à voir la neige fondre et on a espoir de voir le printemps arriver. Donc, dès qu'une nouvelle tempête de neige arrive fin mars ou en avril, eh bien, ça peut plomber un peu le moral. Mais eh bien, si on profite de l'hiver avec toutes les activités qu'il peut nous proposer, c'est très sympa. Au niveau des transports, eh bien, c'est sûr que dès que l'hiver arrive, on troque son vélo ou son deux roues motorisées pour soit se déplacer à pied, en voiture ou en taxi, en bus, en métro éventuellement. Et sachant que dans le métro, il fait chaud et qu'il y a pas mal de galeries souterraines dans le centre-ville de Montréal, par exemple, qui rejoignent les stations de métro aux galeries commerciales ou au centre de travail, etc. Donc ça permet de ne pas être trop dehors s'il fait froid. Voilà. Ceux qui ont une voiture, eh bien, ils passent pas mal de temps à pelleter, à déneiger autour de leur voiture pour pouvoir rouler. Et ils ont intérêt à faire très attention aux panneaux de signalisation du passage de la déneigeuse au risque de voir leur voiture emportée par la fourrière. Voilà, donc ça peut être un petit peu compliqué pour ceux qui n'ont pas de garage et qui laissent leur voiture dans la rue. Ça fait partie des joies de l'hiver. Voilà, moi je m'amusais pas mal à regarder, prendre en photo et quelquefois aider les personnes à pelleter autour de leur voiture, puisque moi j'étais à pied, je n'avais pas ce problème-là. Donc en conclusion, le plus dur de l'hiver québécois, c'est la longueur de l'hiver et les journées d'ensoleillement qui sont courtes.
Le froid n'est pas si difficile à supporter si on est bien couvert et il n'est pas si intense qu'on peut l'entendre quelquefois. Et donc, si vous aimez toutes les activités sportives d'hiver, de neige, de glace, etc., eh bien, vous vous éclaterez au Québec. Donc, il ne faut pas que cet hiver québécois vous effraie. Il a plein d'avantages. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait deux véritables saisons au Québec, c'est-à-dire une grosse saison d'hiver, une grosse saison d'été, et puis un printemps et un automne assez court, eh bien, ça fait qu'il y a deux modes de vie complètement différents entre l'hiver et l'été, ce qui casse complètement la routine en fait. Chaque 6 mois, eh bien, on change totalement de mode de vie et on redécouvre des choses qu'on n'avait pas vues et oubliées depuis quelques mois. Donc, moi, je trouvais ça plutôt sympathique. Voilà, si certains sont au Québec, au Canada et ont envie de partager leur propre expérience sur l'hiver québécois, eh bien qu'ils le mettent en commentaire sous cette vidéo. Sinon, vous pouvez aimer la vidéo en cliquant sur le pouce ou bien vous abonner en cliquant en haut, je crois à gauche de la vidéo sur le petit onglet abonnement. Ou vous pouvez aussi partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Ou même encore vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir voir les vidéos qui sortiront très bientôt sur d'autres sujets sur le Canada et le Québec. Je vous dis à très bientôt.